Très bien, désolée pour la tête, hein, c'est comme ça. Alors, bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo que j'ai pas du tout envie de faire, pas du tout, mais que j'ai pas le choix parce que ça commence à partir en live dans les commentaires de mon dernier vlog et que... en fait, le truc c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui me suit sur Instagram, donc pour ceux qui me suivent que sur YouTube, bah, j'ai le regret de vous annoncer que Buddy nous a quittés samedi. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais pas forcément prévu de faire une vidéo pour vous raconter ça, mais le truc, c'est que du coup, il y a ceux qui savent sur Insta, mais qui savent pas sur YouTube. Donc, il y a des gens sur Insta qui viennent sur YouTube et qui laissent des commentaires du genre... alors, vous le verrez pas parce que je modère les commentaires et clairement, celui-là, il passera pas. Mais du genre, hello, c'était pour tous vous prévenir le décès de Buddy. Enfin, bref. C'est pas possible. J'ai pas envie que pendant des semaines, il y ait des gens qui viennent... Parce qu'en plus, dans le prochain vlog, qui du coup devait sortir ce week-end, qui est pas sorti, il y a c'est sur mon four, il y a des morceaux où on voit Buddy, forcément. Et j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui disent ah ça fait bizarre de voir Buddy, et qu'il y a des gens qui du coup n'ont pas vu l'info qui vont dire mais pourquoi tu dis ça, enfin bref, et que du coup les gens la prennent comme ça, enfin bref. J'ai pas envie d'avoir ce genre de commentaires pendant des semaines et des mois dans les vidéos à venir, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé, et comme ça c'est carré et tout le monde est au courant et j'aurai pas à subir ce genre de commentaires dont je me passerai clairement bien en ce moment. Ouais, je fais une petite pause dans la vidéo. Je suis en train de monter la vidéo, je viens d'aller voir mes commentaires YouTube. Buddy ne serait pas morte si vous l'avez pas emmené à la neige. Voilà, le genre de débilité que je reçois, méchanceté, débilité, ce que vous voulez. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. J'espère que cette personne regardera ma vidéo et comprendra que son commentaire est complètement inapproprié et faux. Et je remercie YouTube de mettre cette option. Voilà, plus jamais je ne lirai un commentaire de cette personne. Elle peut en laisser autant qu'elle veut, plus personne ne les lira. Bref, ce qui s'est passé, donc du coup je vais vous raconter parce que je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui ont ces symptômes avec leur chien, même si malheureusement au moment où il y a les symptômes c'est déjà trop tard. Mais voilà, je me dis si ça peut parler à quelqu'un et sauver même ne serait-ce qu'un chien, franchement je le fais. Et puis comme ça, bah écoutez, vous avez l'intégralité de l'histoire, parce qu'il y en a qui vont, ça va faire un peu genre téléphone arabe avec des propos mélangés, machin, je fais au moins là l'info elle vient de moi, elle est vérifiée, elle est sûre, elle est claire, et comme ça tout le monde a la même info. Et ça part pas dans les commentaires en mode elle a eu ça, mais non elle a eu ça. Franchement, j'ai pas la force de subir ça, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vais essayer parce que c'est quand même encore assez frais. Et bah, il y aura peut-être des coupures, quoi, tout simplement. Bref, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait des semaines que Buddy vomissait régulièrement le matin. Alors, faut savoir que Buddy était une chienne qui ne mangeait pas forcément dès qu'on lui donnait à manger. Elle pouvait manger le lendemain. Et ça a toujours été un peu comme ça. Il y a des moments où elle mangeait tout de suite. Et puis, on s'est pas trop inquiété par rapport à ça. Puis, à un moment, ça commençait vraiment à devenir tous les matins. Et à faire des vomis vraiment pas jolis. Pas jolis du tout. Et du coup, je l'ai emmené chez le veto. Je crois que c'était le 1er mars. Attendez, j'ai pris son dossier du coup. Je crois que c'était voilà, le 1er mars, donc 12 jours avant son décès, et j'ai emmené, j'ai expliqué, j'ai dit écoutez là, mon chien, il vomit tous les matins, pas systématiquement, mais presque tous les matins, elle espace de plus en plus ses repas, voilà, je m'inquiète, nanana. Donc il lui a fait une consultation, il lui a fait une prise de sang, qui n'a rien révélé. Au final, j'ai eu les résultats 2 jours après, et ils n'ont rien vu dans la prise de sang, et il m'avait prescrit... en fait, lui, il pensait que c'était un problème, comme elle mangeait pas le soir, qu'elle mangeait plus le lendemain, que c'était un problème d'acidité de l'estomac qui faisait que voilà, ça la faisait vomir parce que son estomac était trop acide. Donc, il m'a prescrit un famotidine, enfin bref, un truc anti-acide de l'estomac, d'ailleurs que je lui ai au final jamais donné. Bref, donc à partir de là, en fait, ça a été de plus en plus compliqué de la nourrir. Elle refusait ses croquettes alors qu'elle a mangé toute sa vie les mêmes croquettes, parce qu'avec Buddy, en fait, quand on l'a eu, on a mis énormément de temps à trouver des croquettes qu'elle acceptait. Elle était très difficile. C'est vraiment pas un chien qui mange n'importe quoi, même les treats, enfin les récompenses, il y a plein de trucs qu'elle mange pas, enfin elle était très difficile à nourrir. Et du coup, quand on avait trouvé, bah, c'était les Royal Canin, on était content, et elle a mangé ça clairement toute sa vie. Et c'était bizarre parce que du coup, ces croquettes, elle les mangeait plus. Et elle les mastiquait, elle en mettait partout autour de sa gamelle. Enfin, c'était vraiment... Son comportement était très très curieux.
Et du coup, à partir de là, j'ai remarqué qu'en fait, elle mangeait plus. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais la passer à la nourriture molle. Parce que, bah, en fait, j'ai jamais trop voulu lui donner de la nourriture molle parce que je voulais qu'elle utilise ses dents le plus tard possible. Là, j'ai fait, bon, bah là, elle a 10 ans, elle mange plus ses croquettes, j'ai plus le choix, faut qu'elle mange. Je lui ai racheté, je suis allée au magasin et j'ai acheté plusieurs marques, enfin j'ai acheté des boîtes, j'ai acheté une espèce de mouchi machin, j'ai acheté des croquettes plus petites parce qu'elles étaient quand même assez grosses ces croquettes. Et j'ai tout essayé. Alors, au début, elle a sauté sur la pâtée, puis dès le lendemain, elle voulait plus parce qu'il y avait quand même des gros morceaux de viande. C'était mou, mais il fallait quand même mastiquer. Les autres, elle les a même pas prises. Franchement, l'espèce de pâté, en fait, c'était des espèces de flocons un peu comme de la mousseline. Il fallait juste hydrater, ça faisait une espèce de purée. Ça, elle a même jamais goûté. Quand je vous dis qu'elle était très difficile, elle était très difficile. Et les petites croquettes, elle en a mangé 2-3, et puis après, elle a arrêté. Et le problème, c'est que. Donc, du coup, elle mangeait plus trop. Et du coup, je me suis dit, je vais lui reprendre des Césars, petit carré César là de base, qu'elle adorait. En fait, pendant un moment, je lui utilisais ça en sauce, puis ça lui avait fait prendre du poids, donc j'avais arrêté. Et ça lui avait donné des problèmes de peau, parce que ça aussi. En bref, bulldog quoi, un peu complicado hein, des fois, les bulldogs. Et en fait, le César, elle a sauté dessus, elle a tout de suite mangé. Je fais yes, trop bien, ça y est, j'ai trouvé la solution. Bon, bah, on va partir en César. Et puis, c'est pas grave, elle finira sa vie au César, c'est très bien. Sauf qu'en fait, 10 minutes après, elle a tout vomi. Mais quand je vous dis tout vomi, elle a. Désolée, hein, c'est une vidéo qui est pas du tout de l'amour, qui est pas du tout fun, qui est pas du tout. Mais bon, je vous raconte comment ça s'est passé. En fait, elle a tout vomi. Et là, je fais merde. Je fais, mais bon, ça fait plusieurs jours qu'elle mange pas vraiment. C'était peut-être trop gros, alors que c'est un César. Hein. César. Elle est censée en manger 2 par jour, quoi. Bref. Mais bon, je me dis, son estomac, il a peut-être rétréci. Tu sais, tu essaies de trouver des explications, tout va bien, tu vois. Du coup, je lui donnerai que la moitié, plus dans quelques heures, parce que là, elle vient de vomir. Non. Et bref, le soir, je lui donne que la moitié et ça passe. Et là, je fais yes, c'est trop bien et tout. Et le lendemain matin, je lui redonne une moitié et là, elle revomit. Et là, je fais bon, là, c'est plus possible. J'appelle le veto. Et je lui dis là il faut la revoir parce que là il y a un problème, tu vois. Il y a vraiment un problème. Alors que voilà, hein, 10 jours avant il me disait, là clairement sur le papier il y a écrit diagnostic healthy senior canine. Genre ton chien va très bien, arrête de flipper ta mère pour rien quoi, parce que c'est mon genre hein, de flipper pour rien. Je l'appelle, je lui dis là ça va pas, c'était jeudi soir ça. Jeudi soir parce qu'elle avait, c'était encore devenu compliqué et il me rappelle pas. Enfin j'ai eu l'assistante, elle me dit oui il vous rappelle demain. Au final il vous rappelle plus tard. C'était jeudi soir ça. Il m'a jamais rappelé, il m'a rappelé le vendredi soir. Le vendredi soir, ouais. Et je lui explique, il me dit bon bah là faut aller chercher plus loin, faut faire un X-ray, une radio. Je suis ok, il me fait demain, je fais oui, je fais bah ça tombe bien, ce week-end il n'y a pas de compétition, je suis dispo. J'avais juste ma vente de poterie Etsy, mais sinon j'étais dispo et je lui dis oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, quoi que j'avais prévu, je l'aurais annulé pour emmener mon chien, quoi, parce que je voyais bien qu'il y avait un problème. Et le soir même, on réessaie de lui donner et elle revomit. Et là on se dit avec Nico, là il y a vraiment un problème. Je me couche là et en fait elle dormait avec nous, Buddy, et je la regarde, elle était allongée et sur le côté je vois clairement sa cage thoracique qui était beaucoup plus grosse, enfin ses côtes qui étaient comme ça et après en fait elle commençait à perdre vachement de poids quoi parce que au final ça faisait une semaine qu'elle mangeait quasiment pas et elle disait rien. Son comportement était vraiment normal à part qu'elle s'isolait un petit peu plus dans le bureau de Nico mais elle courait encore dans le jardin, elle faisait des fêtes, elle était normale quoi. Bref. Et du coup, je me dis, bon, bah, là, je me couche, je me mets un peu à chialer, je me dis, là, il y a un bug. Hein. Je dis à Nico, il doit y avoir une obstruction. Une obstruction, quelque part, là. Je fais, c'est pas normal que ça passe pas. Moi, je pense que c'est plutôt en haut parce qu'elle vomit vraiment de suite. Nico, il dit, ouais, c'est peut-être les intestins. Enfin, bref, on se prend pour des vétos à 2 balles. Mais clairement, on réalise qu'il y a un problème. On se dit, là, il y a un problème. Quel qu'il soit, mais il y en a un quoi. Bref, couche-toi avec ça. Le lendemain, je fais ma vente Etsy et donc à 11h, j'avais rendez-vous chez le veto. D'ailleurs, j'avais fait un vlog de ma vente Etsy et clairement, vous le verrez jamais parce que juste avant de partir au veto, bah, je suis en train d'emballer les colis et j'ai mon chien qui est à côté de moi et clairement, je peux pas monter ça. De toute façon, j'ai pas fini le vlog, j'ai pas filmé quand je suis allée à la poste et tout ça, donc c'est mort. Mais il était tellement normal. Bref, on part de la maison. Nico était allé piloter. Et en fait, il avait fini pile poil pour me rejoindre au veto, donc heureusement, mon Dieu, qu'il était là. Heureusement. Lana est venue avec moi parce que c'était samedi, hein, donc elle était là. Et donc on l'emmène, il lui fait la radio,
Et là, il sort, il dit bon, écoutez, je vois quelque chose dans les intestins. Pour moi, c'est une obstruction. C'est écrit sur le papier. Je peux pas l'opérer parce que moi, j'opère ni aujourd'hui ni demain. Et lundi, j'ai pas de place. Donc là, ça peut plus durer. Elle est déshydratée. Ça, on avait compris. Elle faisait que vomir. Donc forcément, c'était pas très étonnant. Puis là, vu sa perte de poids, elle faisait plus que... Donc ils l'ont pesée le samedi matin, elle était à 16 livres 90, sachant que son poids normal c'est 20 quoi. Et la semaine d'avant, quand je l'ai emmenée là, le 1er mars, elle était à 17. Donc elle avait perdu presque 1 pound. Ouais, ça vous parle pas, c'est des pounds. Désolée, il y a le reflet de moi. J'essaie de cacher, mais c'est pour la lumière. Bref. Il nous dit, du coup moi alors là bon, moi je prends mon chien, je vais dans le bout du parking, je vais m'effondrer, hein, parce que ça veut dire opération, déjà pour moi c'était déjà énorme. Nico, heureusement mon Dieu que Nico était avec moi, il continue à parler au veto, il paye, enfin il fait le bordel, et il dit donc emmenez-la aux urgences à Campbell au sud, un peu plus bas, c'était à quoi, 20 minutes de route même pas. On emmène Buddy. Et là, ils nous disent, écoutez, nous, on peut pas vous la prendre, on n'a pas de place aujourd'hui pour une opération. Emmenez-la à Redwood City, donc c'est un peu plus au nord dans la baie, ça a une demi-heure de route. Eux, ils devraient pouvoir vous prendre. Donc bref, là, il était quoi, midi passé, un truc comme ça. On emmène Buddy. On lui donne, on l'explique à la nana. Entre-temps, elle avait reçu les images du veto, on lui donne Buddy. Et d'ailleurs, là, je me suis dit, putain, s'il opère et qu'elle se réveille pas, je lui ai pas dit au revoir, en fait, parce que j'ai donné ma chaîne en mode, vas-y, prends ma chaîne, occupe-toi vite, vite, vite. Et j'ai même pas pensé à faire un gousi-gousi à Buddy ou quoi. Bref. Je lui laisse, et là, du coup, on savait pas trop quoi faire. On va manger, il était quand même rendu 1h de l'après-midi. On va manger au resto d'à côté et ils nous appellent toujours pas. Puis là, on les appelle, nous, au bout d'un moment, quand on a fini. Ils disent non, mais rentrez chez vous. Fait, de toute façon, on va devoir faire des analyses supplémentaires parce qu'on prend pas on n'opère pas un chien à partir d'images d'un petit veto, ce que je comprends absolument. C'était quand même un hôpital un peu mieux équipé, un peu plus... voilà, c'était un vrai hôpital pour animal avec des urgences et tout ça. Bref. On fait ok, bah faites, hein. Et là, elle nous dit, par contre, voilà, s'il y a opération, faut savoir que ça peut vous coûter jusqu'à 10 000 balles, machin chose. S'il y a le cœur qui s'arrête, est-ce qu'on la réanime? Là, on dit non, mais on dit oui à tout. On fait non, mais non, mon chien, enfin, faites ce qu'il faut faire, quoi, clairement. Sachant qu'on n'a plus d'assurance, parce qu'en fait, cette année, l'assurance, en fait, ce qu'on payait et le montant maximum qui nous remboursait, il y avait que dalle en écart. On s'est dit, ça sert à rien de payer ça d'assurance pour qu'au final, ils nous remboursent que ça max, sachant que voilà, c'était pas du tout 10 000 balles qu'ils nous remboursaient, mais je crois que c'était 5 000, et ça coûtait, je sais plus combien, mais ça valait pas le coup, bref, c'était pas grave. Franchement, on aurait fait ce qu'il y avait à faire, quoi. Et bref, on rentre, je me rappelle, j'emballe les colis, je finis d'emballer mes colis. Ça m'a fait penser à autre chose. Merci à toutes les personnes qui ont commandé, parce que au moins pendant 1 heure, j'ai pas pensé à autre chose, mais j'ai fait autre chose que juste chialer dans mon canapé. Et je me rappelle, je poste la story de mon wagon devant la cheminée avec les colis tout faits. J'étais contente d'avoir fini. Et là, le téléphone de Nico sonne. C'est lui qui a géré tout, parce que l'anglais il est mieux, et puis moi j'étais trop dans l'émotion, de toute façon j'étais inaccessible, clairement, et mon Dieu, heureusement qu'il était là, je sais pas comment j'aurais fait sans lui, s'il avait été en déplacement ou au bout, je sais pas comment j'aurais fait sans lui, vraiment. Et là la nana, alors ils sont, c'est Sage à Redwood, si jamais vous êtes dans le coin et que vous avez des soucis avec vos animaux, ils sont incroyablement gentils, mais vraiment. Et là, je vais abréger parce que ça va commencer à être dur. Nico répond, et là la première phrase que la nana dit c'est I'm glad we did the analyse là, donc je suis contente qu'on ait fait les analyses. Donc moi je sais pas pourquoi elle dit glad, moi pour moi glad c'est un mot positif. Je me suis dit ah chouette, en fait ils se sont rendus compte que c'est un petit bouchon de rien du tout, ils vont mettre de l'eau, une pression. Je me suis fait un scénario hyper positif en 2 secondes dans ma tête, en mode bon en fait c'est pas si grave que ça, putain limite j'étais la yes tu vois. Alors les 5 minutes qui ont suivi au téléphone, j'ai pris des mots comme ça. Et en gros, elle a dit, elle a double cancer. Elle a dit intestin et rate. Alors, je ne connaissais pas le mot rate. Nico, il dit, ouais, c'est le foie. Non, c'est pas foie. Le foie, c'est liver. Merci, good docteur. Spleen. Spleen, c'est la rate. Je vous apprends un mot. J'ai appris un mot aussi. Elle dit elle a 2 énormes tumeurs en fait, je crois qu'elle a sorti le mot cancer, puis elle a sorti tumeur. Elle a dit 2 énormes tumeurs sur les intestins, donc la fameuse tâche que le docteur le matin avait vue. Il nous avait dit, le veto ce matin, son intestin est 3 fois plus gros à un endroit, donc lui c'est pour ça qu'il pensait à une j'arrive pas avec ce mot, je suis désolée, obstruction.
Et en fait, elle dit, bah voilà, elle dit, là, il n'y a aucun encrinologue qui vous l'opérera parce que c'est inopérable, c'est beaucoup trop gros. Puis elle est âgée, tout ça, mais c'était même pas le fait de l'âge, c'était clairement que c'était trop gros. Elle fait, elle a un stade trop avancé. Nico était sur haut-parleur, il y avait Lana à côté, donc bref, on comprend tous les trois très vite ce qui se passe. Et là, elle dit, en gros, vous avez deux solutions. Soit vous la reprenez et puis vous la laissez mourir de faim, de soif. C'était une question de jour, hein. C'était pas, il lui restait pas 10 ans à vivre, hein. Il lui restait, vu sa perte de poids et comment elle était déshydratée et tout, je pense que là, dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes mercredi au moment où je tourne cette vidéo, elle aurait plus été là. Soit là, put to sleep, quoi. Soit l'euthanasie, quoi. Bon, bref, il dit laissez-nous réfléchir, on vous rappelle. Bon, c'était évidemment tout réfléchi, c'était hors de question de faire souffrir notre animal. C'était hors de question. Donc, bref, on reprend la voiture et on va là-bas. Et donc, bref, je vais pas forcément vous raconter les détails, mais en gros. En gros, ils nous ont... Alors, sachant que ça fait depuis le Covid qu'on ne peut plus rentrer dans les établissements médicaux comme ça d'animaux, le veto, je peux plus y mettre un pied. Et là, j'avais pas mis un pied de la journée, on l'avait déposé, on était resté dans la voiture dans le parking, mais là, on a pu rentrer, ils nous ont pris la température, ils nous ont foutu dans une salle. Donc là, tu rentres dans une salle, tu fais bon, bah c'est la salle où mon chien va mourir, c'est génial. Et bref, je vais vous la faire très courte, on a eu le temps de lui dire tout ce qu'on avait à lui dire. Ils lui ont posé le cathéter. D'ailleurs... Avant de raccrocher au téléphone, la nana nous dit, vous savez, c'est le chien le plus gentil que j'ai eu aujourd'hui, certainement le plus gentil que j'ai eu de la semaine, et elle est même plus gentille que mes propres chiens. Je fais, ouais, je le sais ça en fait, ça je sais que ma chienne était extraordinaire. Et en fait, je sais qu'ils lui ont fait des misères parce qu'elle était rasée d'un côté, ils lui ont fait 2 prises de sang, ils lui ont rasé le ventre pour lui faire les échos, ils lui ont fait ultrasons, électrolytes, je sais pas ce que c'est ça. Le cathéter dans l'autre bras, enfin, ils lui ont fait des misères et je suis sûre que malgré toutes les misères qu'ils lui ont faites, bah, elle a été adorable. Ils nous l'ont ramené, on a pu lui faire les adieux parfaits, enfin franchement, on pouvait pas rêver meilleur départ pour elle. Et puis là, en fait comment ça se passe, c'est qu'ils font 2 piqûres, donc tu prends le temps, enfin moi je vous raconte comment ça se passe ici, je sais pas comment ça se passe en France, ma maman s'est occupée de ma chatte, j'avais pas eu à le faire moi. J'ai jamais euthanasié d'animaux, c'était ma première fois, mais comment ça se passe? En gros, donc t'es dans ta salle, t'as ton animal, il te la porte dans un panier avec une couverture. Nous, on l'a sortie parce qu'elle était bien, il fallait juste faire attention au cathéter. On a pu la porter, on a pu lui parler aussi longtemps qu'on voulait. Il y avait un petit bouton pour appeler les gens. La nana, elle est venue quand même pour faire tout ce qui est administratif, la facture, tout ce qui est cendre et tout ça pour l'après. C'était un grand moment, ça aussi. Bref. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à partir du moment où tu es prêt, elle vient avec 2 piqûres. Donc, Buddy avait déjà le cathéter. Et en fait, ça, il faut le savoir parce que moi, je m'attendais pas à ça. Et vraiment, j'aurais aimé le savoir. C'est qu'en fait, entre le moment où elle commence la première piqûre, donc qui la rend inconsciente, et la deuxième piqûre, elle arrête le cœur. Et en fait, entre le moment où elle a fait la première piqûre et le moment où elle a écouté son cœur et qu'elle a dit « she's gone », il s'est passé 1 minute. Mais quand je vous dis 1 minute, c'est 1 minute. Bref, écoutez, puis voilà, hein, puis on est reparti avec son collier, puis c'était fini. Bref, écoutez, elle a quand même eu la plus belle des morts qu'on pouvait lui souhaiter. Elle a un peu choisi le meilleur moment parce que c'était un samedi, on était tous disponibles. Alors Lana, je voulais pas qu'elle vienne, clairement, parce que c'est super triste. Mais Lana a insisté et c'était pas du tout négociable pour elle de ne pas dire au revoir à son chien. Donc Lana était là. On était tous les 3 là, on l'a tous porté à tour de rôle, on l'a tous parlé, elle s'est endormie sur moi, elle était sur moi quand elle est partie, et clairement c'était la plus belle mort qu'on pouvait lui offrir. Et je suis contente voilà, qu'elle soit partie comme ça, parce que cet été on va en France, et que d'ailleurs on rentre que 20 jours, parce que j'avais peur de ça, j'avais peur que ce genre de choses arrive quand on est en France. Et que, clairement, ça aurait été juste un putain de cauchemar. J'aurais peut-être pris un avion en urgence. Je sais pas comment ça se serait passé, je veux même pas y penser, mais ça aurait été horrible en fait. Et là, on était là, c'était un week-end où il n'y avait pas de compétition, on était là, on était tous disponibles. C'était pas ce qui était prévu ce jour-là, mais franchement, elle a eu la mort la plus incroyable, elle a eu la mort à la hauteur de l'être exceptionnel qu'elle était. Donc voilà, écoutez, je pense que je vous devais des explications aussi, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes très très attachés à elle, parce que ça fait 10 ans que vous me suivez, donc depuis qu'on l'a, hein, donc je sais que vous êtes aussi très très attachés à elle, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été très tristes
à cette annonce et qui sont certainement très tristes au moment où vous regardez cette vidéo. Je suis vraiment désolée, c'est pas le genre de vidéo que je fais. Normalement, c'est de la good vibes. Mais malheureusement, bah, la vie, c'est pas que de la good vibes. Alors, on vient de se manger 2 décès hein, depuis le début de l'année. Et malheureusement, ce sera peut-être pas les seuls d'ailleurs. Mais voilà, écoutez, notre petite Buddy est partie. J'aurais voulu qu'elle vive encore quelques petites années avec nous, même si je savais très bien qu'il restait pas non plus 10 ans. Elle était tellement bien, en fait, elle allait tellement bien, elle avait pas de problème de dos, elle avait pas de problème de vue, elle avait pas de problème d'ouïe, elle entendait bien, elle voyait bien, elle sentait bien, elle était joueuse, enfin, elle allait tellement bien, quoi. Putain de cancer de merde, clairement, c'est comme les humains, c'est un putain de fléau, et c'est con parce que tu vois, nous on était un peu vénère après le veto en mode putain, je l'ai emmené le 1er mars, il m'a dit qu'elle allait bien, et donc on en a parlé à la nana de l'hôpital, elle nous a dit mais vous savez, même ces analyses d'aujourd'hui elles étaient pas si mauvaises, et en fait si on n'était pas allé chercher on l'aurait pas vu. Elle fait le problème de ce genre de truc, c'est que tu le vois que quand c'est clairement trop tard, et quand il y a un changement de comportement ou que ça se voit physiquement, bon là ça se voyait pas, c'était à l'intérieur de son ventre, mais en fait elle dit c'est... Ouais, tu pouvais rien faire. Et alors moi en plus quand il a parlé d'occlusion, là je me suis dit putain, elle a bouffé un bout de choncheron, elle a mangé un bout de brosse à dents, j'aurais pas dû lui donner ça, ça a bouché, je vais m'en vouloir tout le temps dû avoir acheté ce jouet à la con. Et en fait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je savais qu'elle avalait pas ses jouets, donc c'est pour ça que je continuais à lui en donner. Non, c'était un putain de cancer où tu peux putain de rien faire quoi. Tu peux putain de rien faire quoi. Et bref, c'était très brutal. C'était, même si voilà, la veille au soir, je pense que j'ai eu un déclic. Et puis surtout que moi, je suis du genre à over angoisser, à over stresser, à me faire les pires scénarios. Et tout mon entourage me dit tout le temps arrête de stresser pour rien, tu vas voir, c'est encore rien. Et le nombre de fois où j'ai emmené Buddy, ça c'est son dossier, hein, au veto pour rien, juste parce que j'avais peur. Et que même le veto me prenait un peu pour une ch'timbrie en mode putain arrête de nous emmener ton chien pour rien. Bah là en fait c'était 10 fois plus grave que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai retrouvé la vidéo de caméra de mon entrée quand j'ai emmené Buddy au veto. Jamais je me suis dit c'est la dernière fois que Buddy part de la maison. Mais pas une seconde je me suis dit ça. Pas une seconde. Bref. Sinon si vous voulez savoir, parce que je sais que ça vous intéresse toujours, combien ça coûte de buter son chien aux États-Unis, du moins dans la Silicon Valley, le matin, sans compter les 400 balles que j'avais déboursées le 1er mars, 406 $ le 1er mars pour qu'on me dise que mon chien est en excellente santé. Voilà, bon elle avait quand même fait un vaccin, un booster là, je sais pas ce que c'est, Bordatella booster là. Mais c'était la prise de sang, 276 balles la prise de sang, 89 balles de consultation et 41 balles de booster pour qu'on me dise que diagnostic Elsie senior canine, 1er mars, alors qu'elle a 2 énormes tumeurs qui la bouffent de l'intérieur. D'ailleurs je lui ai demandé si elle souffrait avant de l'euthanasier et elle m'a dit je pense pas qu'elle souffre, même nous je pense qu'on l'aurait remarqué si vraiment elle souffrait le martyr. Elle fait par contre clairement elle a un disconfort, elle a un inconfort quoi, elle est pas bien, elle le sent, ça doit la gêner parce que alors du coup avant de la piquer j'ai quand même demandé à voir les images parce que j'avais besoin de voir les tumeurs avant de laisser partir mon chien, j'en avais besoin et clairement plus je vieillis, moins je fais confiance aux gens et j'ai besoin de voir les choses pour voir si c'est vrai. C'est très cynique comme mentalité, mais malheureusement ma naïveté m'a eu à plusieurs reprises dans ma vie et depuis je veux voir les choses. Donc je lui ai demandé de m'emmener les images. Et en fait, la tumeur de l'intestin faisait 3,5 cm sur 2. Donc là, je l'ai vue à la radio. Tu voyais le trou de l'intestin et tu voyais la tumeur qui était beaucoup plus grosse. Et le pire, je crois que c'était celui de la rate, parce qu'en fait, c'était tellement gros. Alors, elle a expliqué, alors désolé, c'est flou, en plus c'est en anglais, en plus c'est médical, mais en gros, la rate a commencé à développer une membrane, enfin la tumeur a développé une espèce de membrane qui poussait sur l'abdomen, enfin, et c'est surtout ça qui devait l'empêcher aussi de manger. Et elle m'a dit, je pense pas qu'elle souffre, parce qu'elle était encore vachement faux. Enfin, moi non plus, je pense pas. Je pense qu'elle avait peut-être mal, mais elle souffrait pas le martyr. Sinon, elle aurait pas eu un comportement aussi normal qu'elle avait. Mais clairement, voilà, elle avait un inconfort, quoi. Et donc le matin même, donc mon veto, alors je précise que je n'irai plus jamais chez ce veto, déjà je l'aimais pas, je continue à aller chez lui parce que c'est lui historiquement qui suivait Buddy, mais là il arrive et il me dit en gros, ah non mais ça fait une semaine que votre chienne ne mange pas et vous venez que maintenant. Je fais non mais attends, déjà je t'ai appelé jeudi soir, tu m'as rappelé que hier soir, et en plus il y a 2 semaines, même pas 2 semaines, il y a 10 jours tu m'as dit que mon chien était en bonne santé, que je flippais pour rien, donc à un moment, bref, plus jamais je mettrai les pieds dans ce putain de vétérinaire. Je vais bien lui mettre un avis sur Yelp d'ailleurs. Parce que qu'il l'ait pas vu, je comprends. La nana m'a expliqué que ça se voyait pas comme ça. Mais bref. Donc le matin même,
Donc le mec, pour qu'il me dise qu'elle a une obstruction qui n'était pas du tout une obstruction, by the way, 94 d'examen, 275 balles de X-ray, donc de radio, total 389 balles. Encore 400 balles, c'est les derniers 400 balles que je donne à ce mec-là. Et les urgences, bon bah du coup là ça y va, hein. La consultation 165, CBC, je sais pas ce que c'est, 97, chemistry, donc ça c'est les analyses de sang, 161, électrolyte, je sais pas ce que c'est les... je sais pas, 83, ultrason abdomen 531, emergency, parce que c'est des urgences filles, donc les frais d'urgence 225, cathéter 125, euthanasie 97 et les cendres, la gestion des cendres 85 pour un total de 1572 $. Donc samedi, pour savoir ce que mon chien avait pour l'euthanasier, on a déboursé presque 2000 balles. Bref, c'est pas grave, c'est pas un problème en soi, c'est juste que c'est pour vous expliquer l'envers du décor aussi financier, parce que c'est, voilà, hein, avoir un chien, ouais, surtout quand il est vieux. Bref, écoutez, ben voilà, donc j'aimerais bien que tout le monde voit cette vidéo, enfin que cette vidéo soit sue par le plus de personnes, enfin que cette info, du moins pas la vidéo, mais que l'info soit su le plus vite possible pour tout le monde, pour pas avoir des commentaires du genre mais pourquoi on voit plus Buddy ou des trucs comme ça, parce que ça va juste me briser le cœur encore plus. Le deuil est pas très facile, hein, vous vous doutez bien, ça faisait 10 ans qu'on avait Buddy, on a tout vécu avec elle, l'expatriation, Lana, Sna, nos mariages, tout, on a tout vécu avec notre chien. Puis moi mon chien c'était mon chien, tu vois, elle est là quoi, elle est là quoi, et elle est toujours là d'ailleurs, et elle est partout dans la maison. Partout. Bref, je vais m'arrêter là. De toute façon, je vous ai tout dit. Voilà. Donc, bah, écoutez, prenez soin de vos animaux. Si vous avez la chance d'avoir encore votre chien, bah, faites-lui des gros câlins pour moi. Et faites attention, soyez alerte. Mais bon, je vous dis ça, mais moi, j'ai toujours été alerte de mon chien. Et j'ai pas vu, je pouvais pas voir. Clairement, elle nous a dit, vous pouviez pas savoir. Donc, c'est pas parce qu'un chien vomit qu'il a un truc aussi grave. Donc voilà, j'espère que... Bah, j'espère rien en fait. Ah oui, on va me demander si on va reprendre un chien, ça je sais parce que je commence déjà à avoir la question. C'est comme quand t'accouches de ton premier enfant et qu'on te demande direct si tu veux avoir un deuxième, c'est pareil. Mais je comprends la question, il n'y a pas de souci. On va reprendre certainement un chien parce que moi c'est trop vide là, c'est trop vide. Par contre, on ne le reprendra pas avant notre retour en France parce que bah, je voudrais adopter un chien et qu'on ait des semaines... où le chien s'habitue à nous, s'habitue à la maison, s'habitue à son environnement, parce que là on va bouger fin juin, avant d'aller en France, on va bouger 3 semaines en France, même si je veux le chien le plus petit possible pour pouvoir l'embarquer en France, c'est pas le moment quand tu viens d'avoir un chien de l'emmener en fonction de son âge, est-ce qu'il sera déjà propre ou pas, j'ai pas envie qu'il pisse partout chez ma belle-mère, bref, de toute façon on n'est pas encore d'accord sur la race, on n'est pas, enfin, je pense pas qu'il y aura de race, honnêtement on prendra... je regarderai les annonces, les SPA, les machins. Bon, après, le critère du poids fait que c'est pas facile à trouver. Mais tout ça, on s'en occupera après la France. Ce sera notre mission après la France de retrouver un petit chien. Lana en a besoin aussi. Lana n'a jamais vécu sans chien. Moi, j'en ai besoin encore plus, je crois. Nico est très triste aussi. Donc, je pense que ça nous fera du bien, mais pas là. Là, c'est trop tôt. C'est clairement trop tôt. Et... c'est trop tôt et il faut attendre déjà que nous on fasse un peu plus notre deuil et que voilà, qu'on soit posé, clairement. Là c'est pas le moment, on va trop bouger, j'ai pas envie de le laisser chez Tracy, il va pas comprendre qui est ma famille, qui est pas ma famille, non, même si y a des moments où j'en meurs d'envie, mais là non, pas là, en août, voilà, en août. Pas tout de suite. Et il faut qu'on demande à notre propriétaire aussi parce qu'il avait accepté Buddy, il avait bien spécifié dans le contrat Buddy, bulldog français 10 ans. On veut un chien plus petit, donc il n'y a pas de raison a priori qu'il refuse, mais on n'est quand même pas propriétaire. Il faut quand même son accord. Donc bref, je vous tiendrai au courant. Écoutez, je suis désolée pour cette vidéo, je m'excuse. Je m'excuse jamais de mes vidéos parce que généralement mes vidéos c'est du good vibes, mais là c'est une vidéo pas du tout good vibes, mais voilà. D'ici là, sans Buddy, bah... Enfin, c'est important que je vous informe de cette horreur, de cette tragédie. Il n'y avait pas d'autre mot, clairement. Et bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté quand même. Et puis je vous embrasse et je vous retrouve du coup, bah, je vais pouvoir finir le montage de mon vlog de mon four. qui est déjà... Tous les plans sont déjà terminés. J'étais littéralement en train de le monter avant-hier, enfin pas avant-hier, mais
avant que ça se passe et j'ai arrêté parce que je sais qu'il y a des plans où il y a Buddy que j'étais pas prête. Mais je vais le finir pour essayer de vous le sortir ce week-end. Ce week-end avec Lana, on va à Sacramento pour sa compétition de cheer. Je suis très contente de sortir de la maison. Buddy est partout ici, c'est compliqué. Donc ça va nous faire du bien de sortir, de faire du cheer qui est uniquement du groupe vibes clairement. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Et sûrement que je vloggerai, je sais pas encore, mais sûrement. Peut-être pas, je vous dirai. Mais en tout cas, voilà, le prochain vlog, ce sera le four. Et attendez-vous à voir Buddy, parce qu'elle sera dedans. Et voilà. Allez, bisous.